Coucou les amis, alors comme promis, je vais vous montrer comment je fais ma salade de champignons avec une boîte. Moi là, je fais avec une demi-boîte de champignons. Donc je prends des champignons émincés, je les rince, je les égoutte. Première étape. Ensuite, je vais émincer de l'oignon rouge ou échalote. Ou de l'oignon tout court, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai un très gros oignon rouge, voilà. Ça, je vais le mettre dans un bocal fermé dans le frigo. Ça se conserve très très bien. Voilà. Donc là, dans mon bol, j'ai mis une grosse cuillère à soupe de mayonnaise. Là, j'ai pris de la mayonnaise achetée parce que quand il me faut qu'une cuillère, je ne la fabrique pas. Peut-être que vous, si vous avez envie, hein, voilà. Alors, à cette cuillère, je vais ajouter, moi c'est un reste de sauce que j'ai avec c'était du fromage blanc, avec un petit peu de menthe dedans, de l'huile d'olive. Là, j'ajoute ça. Vous pouvez mettre de la crème. Du fromage blanc, du skyr, du yaourt grec, ce que vous voulez, ou rien, vous pouvez laisser juste de la mayonnaise. Nous, on aime bien avec tout ça. Je vais ajouter mon oignon rouge. Bon, je prends de l'oignon rouge parce que c'est beaucoup moins fort, hein, c'est beaucoup plus doux. Voilà, ça ne gâche pas le goût des champignons. J'ajoute les champignons. Vous voyez, c'est très très compliqué, hein? Et voilà, je vais laisser s'imprégner. Là, je vais le remettre au frigo. Je vais ajouter du persil. Pour rehausser le goût, du persil frais du jardin. Il a un goût extraordinaire. Et c'est fini. Vous voyez, j'ai mis combien de temps? Donc vous pouvez vous faire une petite salade. Il faut juste la faire d'avance, qu'elle soit bien fraîche quand il fait des chaleurs torrides. Là. Mais franchement, c'est rien à faire. Hein. Voilà. Du bon persil lavé, évidemment, mais il n'y a absolument rien. Donc moi, je n'utilise aucun produit sur quoi que ce soit. Donc je peux manger tout ce qu'il y a dans mon jardin en toute confiance. Alors là, hein, vous pouvez faire une salade en 2 temps, 3 mouvements, sans acheter quelque chose. Là, je vous dis ça, c'est parce que dernièrement, j'avais vraiment pas de temps. Je me suis dit, je vais acheter une salade toute faite, là. Mon Dieu, donc. Bon, bah, je suis pas prête de renouveler l'expérience. Hein. Ils mettent du sucre dans tout et... Non, c'est pas possible. On fait une petite salade comme ça prend pas de temps et ça sera bien meilleur à votre santé. Je vais enchaîner après, tout de suite après, là, je vais enchaîner avec les petits rouleaux de courgettes. Alors, je vais enchaîner avec les courgettes, les rouleaux de courgettes. Alors, avant, je vais faire ma farce. Là, moi, hein, c'est parce que j'ai des restes. Si vous avez des restes de viande, de quoi que ce soit, faut pas hésiter, hein. Vous mettez tout dedans. À l'agneau, ça doit être super. J'en ai pas, mais ça doit être super, même à tout. Hein. Là, j'avais un petit reste de roast beef. Vous savez, quand on y passe à la trancheuse, il y a toujours des morceaux qui vont pas bien. Voilà, c'est ça que je vais mettre dedans. J'ai un steak haché, sinon vous achetez de la viande hachée vers votre boucher ou quoi que ce soit. Toujours un morceau d'oignon parce qu'il est entamé. Un œuf, alors je ne sais pas si vous voyez, c'est une poule qui fait quasi pas de coquille. En fait, ce sont des poules de batterie qui ont été poussées à faire des œufs et elles ont du mal. Voilà, elles sont quand même usées.
et une tranche de pain de mie. Je vais d'abord faire et je vais mettre du persil évidemment. Je vais d'abord faire ma farce et je reviens vers vous. Alors voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà ce que ça donne. Ça fait une petite, du haché très très fin. Et ça va aller impeccable parce que ça ne sèche pas quand c'est comme ça. Donc, et j'enchaîne avec ma courgette. Donc une petite courgette, moi je prends une petite courgette du jardin que je passe dans la mandoline. En essayant de ne pas se couper, hein, parce que ça va bien hein, se couper. Je vais vous montrer. Voilà ce qu'on obtient. Des belles petites tranches fines de... Voilà, j'en avais un petit peu, moi j'avais une autre courgette blanche. Voilà. Allez, et on va passer au montage. Voilà, vous prenez votre petite... comment je pourrais appeler? Pâte de... On peut appeler ça de la pâte, fausse pâte. Voilà, et c'est tout simple. Hein. Vous mettez un tout petit peu de viande et hop, vous roulez. Et moi, en l'occurrence, je vais le faire dans le air fryer. Zou. Juste après, je mettrai un bon filet d'huile d'olive. Et voilà, je vais recommencer cette opération. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Mettez sur le bord, pas trop comme je suis en train de faire là. Voilà, et on roule. Je roule pour vous. Et voilà. Puis je vais cuire ça, allez, 10 minutes au air fryer. Hein. Voilà ce que ça donne. Hein. Ça en fait des petites bouchées. Et là, c'est pour 3 personnes. Je pense qu'il y aura largement. Et je vous dis, je vais cuire ça à 180 pendant 8 à 10 minutes. Hein. Je surveillerai, je vais mettre de l'huile d'olive et je vous redis après. Alors là, voilà, c'est cuit. Donc, comptez 12 minutes à 180. Voilà. Je pense que c'est très très bien comme ça. Et puis, bon, ça va être un petit peu croquant extérieur et fondant intérieur. Voilà, bon appétit. À tout bientôt.